Suite à la vidéo précédente, j'avais envie de continuer sur cette thématique. Je suis en extérieur, donc j'espère que vous entendrez bien. Il y aura certainement les bruits de la nature, de cette magnifique nature. C'est très agréable d'être avec le souffle du vent, avec le souffle de Dieu, ce souffle dont on a manqué ou dont on peut encore manquer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et justement, à propos de souffle, dans la religion chrétienne, le souffle, il est représenté notamment par le Saint-Esprit. Et à ce propos m'est revenue une anecdote, puisque vu que je suis en train d'explorer ces thématiques-là en lien avec la liberté et la place des valeurs en fait dans nos vies, j'avais envie de vous partager cet épisode de ma vie. Quand on était petit et plus jeune, on a été dans une sorte de camp spirituel l'été en famille. J'adorais ça. Il y avait des choses qui étaient vraiment extraordinaires, notamment au niveau de la connexion justement avec l'esprit, avec un grand E, et puis avec les autres, de pouvoir faire des activités ensemble, etc. C'était assez magique comme moment. Et j'ai voulu retenter l'expérience en tant qu'adulte pour voir en fait ce que ça donnerait par rapport à là où j'en étais dans mon cheminement justement. Et j'y suis retournée un été il y a quelques années et j'avais choisi un parcours justement du cheminement avec l'Esprit Saint, puisque pour moi c'est une dévotion très précieuse justement de cette inspiration, puisque dans la créativité on parle souvent d'inspiration et on peut croire en fait que ça vient de nous alors que ça vient en fait de plus grand, en tout cas à mon sens. Et dans ce parcours, il y a une proposition de faire de la guérison, en tout cas de mettre ses mains pour apporter un soin à soi ou à l'autre. Donc quelque chose de très universel, puisque la guérison se fait de toute façon comme ça dans énormément de traditions. Et en fait, pour ça, pour pouvoir avoir accès à cette pratique, il fallait renoncer à beaucoup de choses, notamment renoncer au diable. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que, évidemment, ce qu'on veut proposer à l'autre, c'est de la lumière, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose justement dans le soin et dans la guérison, et non pas transmettre une force mauvaise, évidemment, puisque c'est souvent aussi notre peur quand il y a cette forme de proposition. Donc ça paraissait logique dans cette grille de lecture, dans ce vocabulaire, de dire qu'on renonce au diable. Jusque-là, en tout cas pour moi, c'était entendable et acceptable et compréhensible. Et en fait, lorsqu'il a été décliné, qu'est-ce que c'était le diable? Dans le diable, il y avait la méditation, il y avait le yoga, il y avait l'astrologie, tout ce qui est lithothérapie, etc., donc les pierres. Voilà, un panel en fait de choses qui font partie plus ou moins de ma vie quotidienne, ou en tout cas qui font partie de mes grilles de lecture du monde. Et du coup, pour moi, c'était juste impensable en fait de renoncer à tout ça, puisque pour moi, tout ceci n'est absolument pas en lien avec le diable. Et ce sont des pratiques, des expériences que j'ai pu faire et qui ne m'ont pas du tout conduite, en tout cas dans des endroits noirs, puisque c'est comme tout outil, en fait, c'est comme tout guide, ça dépend comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est notre intention, etc., puisque évidemment l'éventail en fait des possibles, il est énorme. Mais moi je sais que la façon dont j'ai été enseignée, par exemple du tarot, etc., et la façon dont moi je le propose et je l'amène, il n'y a aucun moment de déterminisme. En fait, je me prends pas pour Dieu toute seule dans mon coin, à moi seule. C'est-à-dire que souvent je vais proposer des espaces de projection sur les cartes, etc. Et je vais amener la personne à se connecter vraiment avec son essence, que ce soit son âme et ou son inconscient sur le plan psychologique, pour qu'elle puisse trouver ses réponses et qu'on arrive ensemble aux lectures des archétypes et des énergies pour que ça puisse lui servir, mais à aucun moment l'enfoncer.
puisqu'évidemment on connaît aussi des expériences très désagréables et voire déterministes avec ces outils-là. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas dans cette lignée-là, je suis pas dans cette vibe, je suis pas non plus dans les bisounours, mais dans quelque chose de l'ordre de la vérité, ou en tout cas le plus centré possible. Et donc c'est pour ça qu'évidemment il faut se mettre en condition et il faut avoir une hygiène psychique et spirituelle très importante pour apporter à l'autre une parole juste et non pas une parole issue de la projection et des blessures. Donc je n'ai pas souhaité en fait lors de cette expérience renoncer à tout ça et j'ai quand même participé aux soins, puisque pour moi justement, encore une fois, grâce à tout ce processus et ce cheminement, si je me sens alignée dans l'instant pour offrir ça à moi, à l'autre, eh bien je vais le faire. Si je sens que c'est pas le cas, eh bien je vais me retirer. En tout cas, à cette époque-là, à ce moment précis-là, c'était le cas, donc j'y suis allée. Il faut savoir qu'avant ça, l'ensemble de la salle, donc c'était un chapiteau, donc on était quand même assez nombreux, je me souviens pas du nombre exact, mais on était vraiment assez nombreux, plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de personnes, je ne me rends pas compte, qui se sont levées et qui ont dit ensemble, en fait, je renonce à X, Y, Z. Et moi, j'étais là et je me disais, mais à côté de moi, il y a sûrement des nénettes comme moi qui sont effectivement dans cette religion, mais qui, à côté de ça, peuvent pratiquer tous les outils qui ont été proposés, notamment le yoga, la méditation, puisque aujourd'hui ça s'est vraiment démocratisé et ouvert à tous en fait, puisque c'est une pratique universelle et que on peut lui ajouter du spirituel ou pas, on peut la pratiquer en tant qu'activité physique ou activité aussi spirituelle, en reliance, etc. Donc j'observais ça en fait et je voyais combien c'était pour le coup pas du tout aligné avec là où j'en étais et avec qui j'étais à cette époque. Et donc à la fin en fait je suis allée voir la personne qui a présenté tout ça et je lui ai parlé en fait de ce malaise, etc. Et elle m'a dit qu'elle ne faisait que suivre en fait les enseignements de l'église et ce qui faisait partie du code, et donc elle ne pouvait pas entre guillemets faire autrement. Et encore une fois, ce que j'entends, ça veut dire qu'il y a une ligne directrice et qu'il n'y a que celle-ci en fait qu'on peut suivre, alors que justement dans la suite du processus de ce que je vous ai proposé dans la vidéo précédente, eh bien à mon sens la liberté elle est fondamentale. Donc on en revient à l'expression des valeurs et à cette importance de pouvoir rester aligné avec celle-ci et de pouvoir justement ne pas y déroger. Donc cette capacité à pouvoir défendre ses valeurs, ou en tout cas pas nécessairement les défendre, mais à rester totalement aligné avec elles pour pouvoir les incarner et pour pouvoir les rayonner dans sa vie. Alors quand on parle de valeurs, l'idée c'est pas de croire qu'on est par exemple dans ce cas-là que liberté, parce qu'effectivement quand on parle de liberté, nécessairement ce qui vient derrière c'est aussi les endroits en fait où on est encore attaché, où on est encore enchaîné à l'intérieur de soi. Mais en tout cas c'est vraiment cet idéal vers lequel je tends, et cette flamme qui m'habite de l'importance de la liberté dans sa réflexion, dans ses paroles, dans ses choix et dans ses actions. Du coup, en fait, comment est-ce que ce cheminement intérieur finalement après se matérialise dans la vie. Et c'est là où ça devient intéressant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un retour si ça fait sens, si vous avez pu vivre ce genre de choses, en tout cas de moments où on peut être mis à mal dans ses valeurs. À très bientôt.